Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, indignés des modifications apportées au petit matin du 1er novembre 2019 à la Constitution béninoise. Ils étaient nombreux, ces Béninois, à imaginer un hypothétique revirement de situation. Les regards étaient alors tournés vers la Cour constitutionnelle dans son rôle de contrôle de conformité. Depuis le 6 novembre, c'est chose faite. Déception de plus pour les indignés, soulagement pour les 83 députés. La Cour d'Ogbenou a validé le texte adopté par l'Assemblée dans son entièreté. Les 47 articles modifiés de la Constitution sans exception aucune. Quitus de la Cour constitutionnelle à la révision de la Constitution béninoise. Fin de polémique au sujet de la loi portant amnistie. Le sujet reste en débat tout de suite. Et maintenant, et ce sera avec des hommes de droit. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, il est Kofi Dia, un petit moment par ici, juriste. Il est analyste politique. Il est Kofi Dia. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, comme je l'annonçais, un autre homme de droit. Il n'avait plus à présenter précédemment. Vous avez eu à vous rencontrer, maître Aboubakar Baparapé, c'est son nom, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'ODHP, l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour. Oui, bonjour monsieur Joël et bonjour monsieur Kofi Dia. Ça fait un moment, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes aussi heureux de pouvoir réaliser souvent de ces contacts. Mesdames, Messieurs, ce plateau, on aura de cesse de le dire, pour tous, peu importe l'appartenance, en tout cas sans distinction aucune, simplement la manifestation de la vérité. Le 6 novembre, pour venir à notre sujet, 6 novembre dernier, la Cour constitutionnelle aura validé les 47 articles modifiés de la Constitution. Alors, pourtant, amnistie déclarée donc conforme à la Constitution. Ce fut à décision DCC 19-504. Et depuis, comme on pouvait s'y attendre, les réactions vont encore une fois dans tous les sens. Il est Kofi Dia de l'acte posé par les 7 sages, une vue holistique. Que diriez-vous? Oui, les sages ont posé un acte a priori salutaire, mais a posteriori qui appelle des revendications, des mécontentements, ça et là. Puisque lorsque on porte la casquette de sagesse et on est appelé à faire une lecture approfondie, on est appelé à se détacher de ce qui pourrait fâcher, on est appelé à faire preuve d'aisance et non de complaisance dans l'interprétation et dans l'interprétation, aussi bien dans l'interprétation que dans la compréhension de la loi. Et lorsqu'on demande votre avis sur la constitutionnalité d'une loi, on voudrait savoir si les lois qui ont été modifiées sont en odeur de sainteté avec la loi fondamentale. Voyez-vous, et quand on décide de modifier des pans d'un document aussi fondamental, c'est qu'on veut améliorer. On ne modifie pas pour aller à reculons, on modifie pour avancer. Je vous ai dit, progresser n'est pas une option, mais c'est une obligation. On ne peut pas progresser avec des modifications tortueuses, on ne peut pas progresser avec des modifications qui fâchent. Lorsqu'on est dans un État qui se veut fondamentalement de droit, il faudrait franchement avoir des hommes épris de justice et de paix et n'appelant qu'une seule chose, la cohésion nationale. Pas complètement satisfait, donc on peut conclure les Kofi Dia. En tout cas, c'est son avis, son option, son ressentiment légitime. Maître Baparapé, vous avez suivi et peut-être avec un peu plus de munitie. Je dirais pas votre état d'âme, mais comment avez-vous vécu cet instant-là? Non, vous voyez, à ma qualité de militant que vous connaissez, dont la contribution à l'avènement du renouveau démocratique dont la Constitution a sanctionné, et comment on appelle ça, les acquis. La Constitution du 11 décembre 1990 a sanctionné les acquis. Et ensuite, à ma qualité d'avocat, et
enfin le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, vous comprenez ma peine pour d'abord ce mélodrame qui s'est joué et qui remonte loin au premier échec de la révision. J'ai encore revu et auditionné l'interview que RFI a donnée au président Talon au lendemain de cette affaire. Mais il a été clair. Il a dit que le moment les politiciens, les institutions actuellement ne lui sont pas favorables, et que lui, il met à l'écart cette affaire pour l'instant. Le moment venu, au moment où lui va mettre en place, n'est-ce pas, et ces institutions qui lui seront favorables, il pourra revenir à la charge. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Donc, pas de charge contre la volonté de la population. Ça veut dire que, ayant pris acte du rejet par 2 fois du peuple béninois contre la révision de sa constitution, lui, il a décidé personnellement d'y aller envers et contre tout. Alors donc, il a mis en place ces structures à lui pour y parvenir. Donc, vous comprenez que, d'abord, en amont, je ne peux pas être d'accord avec cette révision parce que nous avons fait une veillée anti-révisionniste au Parlement, sur l'esplanade du Parlement. Vous comprenez? Deuxièmement, qu'allez-vous attendre d'autre que le quitus de la Cour constitutionnelle? Parce que... Bien sûr, parce que, vous voyez, avant même la révision, la Cour constitutionnelle, les 7 sages, s'étaient déjà mis en devoir de réécrire la Constitution, et les juristes. Et je crois que Kofi Dia en a été un. Donc, a dénoncé, en fait, la réécriture de la Constitution, qui a une forme de révision en contrebande. Donc, aujourd'hui, si ces choses faites, si ces choses acquises, bon, vous voulez que les sages contredisent et le président de la République qui a nommé son Parlement, et c'est sur toute la ligne qu'il a mis ses structures pour y parvenir. À partir de cet instant, mais le débat reste encore ouvert. Le débat reste ouvert, mais est-ce que l'homme de droit oui. Ne fait pas aussi, comme dans l'exagération, lorsqu'il dit que c'est le chef de l'État qui continue de manœuvrer parce qu'il a mis ses hommes, alors que bien à côté, pas très loin, vous avez déjà vu des gens passer le témoin à des prétendus dauphins qui se retournent contre eux, qui les interpellent, qui mettent en lumière tout ce qu'ils auraient eu à faire de mauvais en termes de gouvernance. C'est d'ailleurs d'actualité. Et donc, les 16 sages n'ont-ils pas agi d'autorité que de voir toujours le chef de l'État dans les démarches des responsables d'institutions? Vous avez entendu ce que l'analyse de Kofi Dia? Nous l'avons suivi. Si vous avez... Nous l'avons suivi. Vous épousez ce qu'il dit, vous voulez dire? Non, on a suivi. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai ce que nous disons? On a déjà vu sur nos cieux, toujours sur ce continent, d'émérites présidents passer le témoin à d'autres, même si ce n'est pas en Afrique de l'Ouest, et ces derniers agissent en toute indépendance, en toute autorité. Nous ne sommes pas dans ce cas d'espèce d'abord. Le président n'a pas encore passé le témoin. Non, journaliste, non, renseignements. Donc, la Cour constitutionnelle, non. Nous ne disons pas qu'il lui a passé la main, mais ils sont libres. Ce sont des hommes libres. Le président de la République a-t-il passé témoin au président Djogbenou? Non, ce n'est pas le cas. Mais nous disons un cas qui n'est pas conforme au débat. Non, c'est pour demander, est-ce que ça fait sérieux de continuer par remettre en cause la notion de responsabilité et d'autorité, de cadre de la nation? Oui, bien sûr, parce que si ce cadre n'est pas conforme aux aspirations du peuple, mais c'est le droit du peuple, notre constitution qu'on a révisée a déjà dit en son article 66. Vous comprenez? Si ce n'est pas conforme,
Mais écoutez, les députés qui ont voté, qu'on a nommés là, on a dit, la Cour qu'on a dit à 27%. À 27%, bon, le peuple croise les bras et regarde. Bon, faites votre chose, on verra bien là où vous allez nous amener. Vous comprenez, c'est de ça. Comment se fait-il que Monsieur Yetonji, je ne sais pas à quel âge... Yetonji, pardon. Oui. Je ne sais pas à quel âge vous avez actuellement. Bon, je crois que vous dépassez déjà la quarantaine à voir. Mais au moins, la loi d'amnistie en 90, quand elle a été votée... Vous ouvrez la brèche sur l'amnistie en même temps. Oui, allez-y. Oui, c'est le sujet qui nous unit. Oui, puisque en fait, c'est le sujet qui nous réunit. Puis c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les 7 sages ont donné quitus à quoi? À 2 lois. La révision de la Constitution et la loi d'amnistie. Donc, je ne suis pas au sujet. Non, vous y êtes. Alors, donc, maintenant, quelle est cette loi qui suscite tant de remous, qui suscite tant d'appréhension, alors qu'en 90, on a voté la loi d'amnistie? Mais c'est juste des gens qui n'ont pas retrouvé leur nom, et tout le monde était d'accord pour ça. Mais c'est au thème de la conférence nationale, d'une assise nationale, où on a fait l'état des lieux. Est-ce que vous voyez? Bon, on reviendra sur les contours même des choses, mais en tout état de cause, moi je me fais pas d'illusions, et aucun citoyen béninois aujourd'hui, démocrate, et comment on appelle, le vivant dans sa chair, la dictature actuelle, ne peut pas dire, bon, voilà, la Cour constitutionnelle allait remettre en question et n'allait pas donner le quitus. En tout cas, sur ce plateau, pas plus tard qu'hier, bien avant vous, il y avait des acteurs de la société civile qui disaient, accordons encore un peu de temps à cette cour, ils vivent au sein de la société et peut-être ils sauront entendre cette voix du peuple qui leur parviendra. Il est Kofi-Dia, vous l'avez dit, le vin est tiré. Est-ce que le peuple acceptera le boire? C'est l'autre paire de manches. À côté de cet acte qui a été posé, il y a un autre que l'on ne perd pas de vue. Il s'agit de la loi portant amnistie, appelée en tout cas par une bonne partie de la population. Une certaine classe dit carrément, amnistie ou pas, il faut finir avec les poursuites, il faut libérer les détenus d'opinion. Eh bien, la Cour constitutionnelle, statuant sur la loi à elle présentée, a pensé qu'il vaut mieux passer à l'offensive. Quelle est l'utilité ou l'équité que révèle aujourd'hui cette loi d'amnistie? Le vocable amnistie est un principe de droit général et qui permet d'oublier aussi bien la sanction que le caractère délictueux de l'acte. Et lorsque vous faites preuve d'injustice vis-à-vis de citoyens réclamant leur droit à la parole, réclamant leur droit à la gestion ou à la res publica, lorsque vous choisissez de les déposer en prison juste pour qu'ils vous collent la paix et que vous allez voter une loi pour amnistier, c'est un peu comme si vous voulez pardonner des injustices que vous avez commises, un peu pour paraphraser et Véron. Donc, vous voyez, l'utilité n'est pas là. Est-ce que cette loi amnistiante vient et booster le développement de ma République? Et est-ce qu'elle vient sacrer ou consacrer ou protéger les citoyens malades et sans moyens au CNHU? Et est-ce qu'elle vient à l'appel du Palais des Congrès? Il est Kofi-Dia, l'appel du Palais des Congrès, vous ne l'oubliez pas. C'est vrai, aucune précision n'a été faite, mais à cette assise, les participants ont demandé à ce que des mesures urgentes soient prises afin que des exilés politiques rentrent au pays, les prisonniers recouvrent leur liberté, des gens sous poursuite recouvrent leur liberté. J'espère que cette amnistie ne sera pas électorale, ne sera ni fiscale, mais elle sera générale. C'est-à-dire que, aussi bien, comme vous le dites, les exilés, que ceux qui sont déposés en prison peuvent rentrer. Parce que lorsqu'il était question de dialoguer et qu'on a choisi le vocable de dialogue politique, j'ai
pris la peine d'anticiper en disant que sur ce dialogue politique, on va aller à la révision de la Constitution. Cela est arrivé. Vous voyez, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la mauvaise lecture ou la mauvaise façon d'exercer le métier ou d'exercer le pouvoir d'État. Parce que je suis un élève de Montesquieu et je resterai, parce que c'est un visionnaire. Et lorsque vous le lisez, avec les yeux de poisson vivant, il dit que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et mon feu parrain a l'habitude de dire à en mésuser, à en suruser. Et vous voyez aujourd'hui la géographie politique au Bénin, vous constatez que tous les trois pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul individu. Et encore plus, le pouvoir constitutionnel, qui est le socle même de la démocratie et qui doit départager les gens. Lorsque vous avez ce pouvoir avec vous, il va de ce que aussi bien les deux lois que vous évoquez puissent recevoir l'approbation ou le quitus du puissant de l'instant. Et donc ce n'est pas une surprise. Mais ce qui est dommage et dommageable, c'est que on ne modifie pas une loi pour fâcher un peuple, mais on modifie une loi pour le bien-être du peuple. En tout cas, peu avant l'intervention de cette sage, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques, CSDEP, avait donné de la voix au sujet de cette loi portant amnistie. Cité pour apporter, disent-ils, les membres du comité, les modifications utiles à faire, les clarifications qui s'imposent afin que ce soit un acte profitable pour le grand nombre et donc pour la République. À l'arrivée, peut-on se frotter les mains sur ce qui a été fait? En attendant de retrouver nos invités, nous allons, mesdames, messieurs, suivre la substance de la déclaration de la présidente du CSDEP et ensuite nous revenons sur ce plateau. La régie, avec votre permission. Il ne faut pas une amnistie qui protège les criminels. C'est pourquoi c'est au président Talon qu'il revient de prendre une ordonnance à cet effet. Il ne s'agira pas de se donner l'occasion de légitimer une assemblée nommée qui ne représente nullement le peuple. Une élection où 90% de la population rejette les candidats n'est pas qualifiée pour légiférer. Une loi d'amnistie par ce genre de parlement est inacceptable. Il faut éviter de couvrir et protéger les assassins qui ont besoin d'être identifiés et jugés pour répondre de leur forfait. Ce sera le début de la fin de la culture de l'impunité dans notre pays. C'est donc dire que l'amnistie ne saurait concerner uniquement les personnes frappées par les voies de fait à partir de la crise liée aux législatives de 2019. Elle doit remonter à bien avant. Le président de la République ferait mieux, avec son gouvernement, d'accéder aux doléances de la jeunesse et du peuple, dont nous sommes de modestes voix pour faire écho de leurs aspirations, en l'occurrence ici, la libération des détenus politiques sans discrimination, le retour des exilés politiques et la satisfaction des autres revendications relatives aux personnes décédées, aux pupilles de la nation, à l'abrogation des lois scélérates pour le respect des droits humains et des peuples dans notre pays. Voilà, et vous l'avez suivi, Françoise Rolland. Et bien, il faut dire que l'ODHP, par la personne de son président déjà sur ce plateau, et d'ailleurs, Aboubakar Baparapé, vous étiez de la salle, vous avez suivi cette conférence de presse, une alerte qui, pour vous, tombe à pic après la décision de la Cour constitutionnelle où vraiment vous pensez être passé à côté. Non, on n'est pas passé à côté, on a anticipé, puisque la rumeur de la loi d'amnistie a commencé par prendre corps dans toute la République. Tous les citoyens se demandaient, mais comment, dans quelles conditions on va faire l'amnistie? Donc, l'ODHP, dont je suis le président, le comité de soutien aux détenus politiques et aux exilés, dirigé par Chose, dont je suis le président d'honneur,
donc, comme vous l'avez dit, a donné de la voix pour donner l'orientation. L'orientation consistait à quoi? D'abord, la mise sur pied d'une commission indépendante. Donc, pour faire l'état des lieux. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Ceux qu'on a appelés comité d'experts, ils maîtrisent quoi? Ils ne maîtrisent rien. Ah non, maître, non, on va pas rappeler. Bon, ou bien vous ne voulez pas. Moi, non, vous allez parler, mais, oui, mais non, mais vous allez mesurer, vous ne me direz pas de tout ceux-là qui ne maîtrisent rien. Ils maîtrisent d'éminents non, ici, il ne s'agit pas... intellectuels que vous connaissez. Ici, là, ce n'est pas un professeur agrégé. Il ne s'agit pas de professeur agrégé ou bien de... Ce n'est pas à l'aune du diplôme qu'on maîtrise la situation qui s'est passée. Donc, depuis, parce que la présidente a dit quoi? Que ce n'est pas seulement la loi d'amnistie ne doit pas se cantonner, donc, aux événements de mai, aux événements de Savet et de Tchaourou. On doit remonter loin. Vous comprenez? Donc, c'est cette orientation qu'on est en train de donner de quels sont ceux qui vont faire partie de cette loi d'amnistie-là. Donc, si un comité d'experts indépendants composé de gens tels que, par exemple, les Kofidia, tels de nous-mêmes, de Mme Chola, qui nous sommes sur le terrain. Qui vous dit que cela n'était pas sur le terrain? Surtout, le membre du comité, qu'est-ce que vous dites qu'il n'était pas sur le terrain? Sur tous les fronts, moi je suis sur tous les fronts. Front et hors tribunal et front de prétoire. Parce que je sillonne tout le pays pour pouvoir défendre tout cela. Avec, bien sûr, j'en profite pour vous appeler les avocats démocrates à venir se joindre à nous, à moi et à certains confrères qui acceptent de faire le travail. Mais écoutez, obstruction n'a pas été faite à tous ceux-là qui détenaient des éléments à mettre à disposition des experts de le faire. Personne n'en a été empêché. Mais on nous a invités. On a écrit au garde des Sceaux. La présidente a écrit au garde des Sceaux. La présidente a demandé audience au garde des Sceaux. Elle lui a écrit, c'est vrai. Le garde des Sceaux lui a répondu pour dire qu'il a pris qu'il a pris acte des choses là. Bon, le moment venu qu'on va les choses. Donc, il s'agit de comment on appelle ça, de mettre à contribution des personnes ressources qui, du début jusqu'à présent, sont sur le terrain, sont en contact permanent avec les victimes. Mais il s'agit de violations, n'est-ce pas, des libertés par le pouvoir. Kofi Dia l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, étouffer, empêcher l'expression libre, donc de ce qui fait le socle, comment on appelle ça, le rayonnement de notre pays, à savoir les libertés, empêcher les manifestations, parce qu'en fait, une démocratie qui se respecte dans tous les pays, n'est-ce pas, commence d'abord par la rue. Aucune démocratie ne peut se faire en vase clos dans les lambeaux dorés du palais de la République ou de l'Assemblée. En attendant de revenir sur la question de droits humains, vous permettez, je pose une... Non, donc, c'est pourquoi Mme Houlonou a été claire. La manière dont le comité doit être mis en place. 2, le travail que doit faire le comité, le recensement de tous ceux qui ont été victimes donc, de cette dictature-là jusqu'à présent. 3, les victimes qu'on a fusillées à bout portant. La dame dont on a dit, bon, le juge a dit qu'il y a un non-lieu. J'oublie son nom. Mais tout cela, le comité a fait. La liste est là. Donc, est-ce que aujourd'hui, ce comité d'experts-là a tous ces éléments-là à sa disposition? 3, mais il ne faudrait pas que, par loi d'amnistie, mais qu'on nous mette les criminels, ceux qui ont tiré à bout portant, ceux qui ont fait le nettoyage. Parce qu'il s'agissait du 1er au 2 de faire le nettoyage. Il s'agissait à Savet aussi de faire le nettoyage. Quand un militaire dit faire nettoyage, vous savez ce que c'est? C'est de raser. Vous avez entendu des militaires dire faire du nettoyage? Oui, on a dit de faire nettoyage. Alors, donc, oui, monsieur. Vous êtes sérieux? Vous avez entendu des mots? Vous avez des preuves de ça? Je suis très sérieux. Et il a été dit de faire un nettoyage. Alors,
on revient sur ça. Vous permettez, je vais recueillir rapidement. Enfin, maintenant. Ok, enfin, sérieusement, alors là. Non, avant, c'était sérieux aussi. Ok, bon. C'est-à-dire de ne pas perpétuer la culture de l'impunité. Vous savez, au sortir de la conférence nationale... On revient sur cette question. Non, vous permettez, c'est une autre question, ça. Voilà. Oui, Ila Kofi-Dia, vous avez suivi la présidence de la CNDP avec sa prise de position, ses rêves, mais lorsque l'on passe déjà à l'amnistie, et on demande maintenant au chef de l'État, c'est vrai que c'est antérieur à la décision de la Cour, mais est-ce que le chef de l'État aura encore de marge de manœuvre pour aller vers une ordonnance, dans le cas d'espèce? Non, elle a dit deux vérités. Lesquelles? Et qu'elle estime qu'une Assemblée nationale ne disposant d'aucune légalité, d'aucune légitimité, n'est pas indiquée pour voter une loi d'amnistie. Deuxième vérité, et là, elle a su pasticher l'idée d'Hervé Bazin. Il dit l'amnistie est l'expédient des gouvernements faibles. Le gouvernement Talon est faible. D'autant que l'Assemblée nationale qui nous représente n'est pas légale. Donc tout ce qui se fait là, c'est un désordre, un foutre. Et elle va plus loin dans son développement. L'amnistie ne devrait pas être un élégant moyen pour le pouvoir de désapprouver les mesures du précédent et de faire de la place dans les prisons pour y loger ensuite aisément les ennemis personnels. Donc avant d'aller à une loi d'amnistie, il fallait faire ce qu'on appelle un inventaire. Qui va-t-on amnistier? Qui doit bénéficier de l'amnistie? Et ceux qui ont été poussés à l'exil par des poursuites pénales, c'est-à-dire se fondant sur leur talent d'Achille ou sur des casseroles entre guillemets, ne devrait-il pas bénéficier de l'amnistie? Est-ce que l'on veut résumer l'amnistie simplement aux événements du 1er et 2 mai et 28 avril, un peu comme pour enrôler les leurs qui ont tiré sur la population? Aujourd'hui, on a vite fait de déposer les jeunes rebelles en prison, mais on n'a pas déposé ceux qui ont tiré sur la population en prison. Voyez-vous? Donc, dans ce cas, quand on parle d'amnistie, ou quand un gouvernement va à une loi à l'amnistie, ça veut dire qu'il se reconnaît être faible. Un gouvernement fort n'utilise pas ce moyen pour trancher les différends électoraux ou pour trancher les conflits électoraux. Pour faire de la part, pour faire de la part du Bénin, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi la dame propose, d'aller à une ordonnance. C'est qu'elle dit, aisée. Et pourquoi ne pas prendre l'ordonnance pure et simple pour y aller? Puisque la Constitution lui donne ce pouvoir-là, que de passer par cette comédie amnistiante qui en réalité n'aura aucun effet. C'est fait, mais c'est déploré, c'est détesté. Je ne comprends pas cette manie pour le chef d'État et son entourage qui consiste à toujours prendre des actes, des décisions qui fâchent le peuple. Je ne sais pas quelle conception ils ont de la démocratie. Maintenant, quand vous parlez, il est Kofi-Dia d'amnistie, et vous qualifiez cela date de faible, j'imagine que vous n'oubliez pas, dans l'histoire de ce pays, l'amnistie a été prise une fois déjà, et même applaudie. Oui, on l'a accordé au chef d'État. Et on l'a accordé à un chef d'État qui a fait preuve d'humilité et de patriotisme. Quand vous n'êtes pas patriote, vous ne pouvez pas voter une loi contre l'amnistie. Quel patriote voudrait voir son pays, son frère, à l'extérieur? Quel patriote pourrait pousser son frère au-delà de ce qui fait sa terre? Et je ne sais pas si vous avez lu l'Odyssée de Homère. Il dit il n'y a pas de terre plus douce que sa propre patrie. Et vous avez la manie de pousser vos frères dehors, vous n'êtes pas patriote. Le général a fait preuve de patriotisme, d'humilité. Il n'a pas fait preuve de défaitisme. Il a accepté la conclusion de la conférence nationale des forces vives et il s'est soustrait. La preuve, et a opposé un silence responsable à ceux qui l'ont succédé. Lequel silence a été apprécié par le peuple et qui a justifié son retour pendant 10 ans. Celui-là, il est passé d'un homme politique à un homme d'État. Et où il est décédé, mais son âme continue, même si entre-temps, les ténors comme Baparapé et autres l'ont combattu pendant son premier mandat, les 17 ans.
ce qui était justifiable parce que les droits de l'homme étaient parfois éprimés en ce moment-là. Mais le retour, personne ne peut le nier, le retour était quand même appréciable. Cette amnistie aurait plus de sens si les exilés étaient... Voilà, cette amnistie aurait plus de sens si tous les exilés politiques... Tous les exilés pourquoi politiques... Pourquoi ne voulez-vous pas considérer que ça pourrait être une porte ouverte vers ce que vous souhaitez là? Considérer que ça va être une porte ouverte vers ce que nous considérons, on aurait pu penser de la sorte aussi, d'ores et déjà, on a demandé le retour des exilés avant même l'organisation du dialogue politique. Ah oui, Maître Baparapé, question d'impunité autour de cette amnistie accordée. Et pourtant, disais-je, l'histoire de ce pays nous rappelle, l'amnistie, ce n'est pas une première sous le sol de Dahomey, Bénin d'aujourd'hui. Oui, justement, ils ont mis la charrue devant les bœufs. Voilà. Et ça, c'est la consécration d'une grande faiblesse. De quel point de vue? Du point de vue même de la gestion de la nation, de la gestion des choses de la République. Vous voyez, c'est en dehors de tous les principes de l'homme dont nous sommes et toujours amoureux, à savoir Montesquieu, que tout se fait aujourd'hui, à savoir, mais le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Mais est-ce que c'est ça qui se fait? Ici, c'est la volonté d'un seul homme. Mais ne vous interrompez pas, hein? Oui. Montesquieu le dit si bien, il dit qu'il ne faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Dans notre État aujourd'hui, aucun pouvoir n'arrête l'autre. Mais puisque lui-même a dit, le moment venu, lorsqu'il aura mis sur pied des institutions, tout le mécanisme institutionnel qui lui sera favorable, je le citais, et il va revenir à la révision de la Constitution. Donc je disais qu'il a mis la charrue devant les bœufs. L'amnistie dont nous avons été bénéficiaires, n'est-ce pas, est venue a posteriori de notre libération d'abord. Nous avons d'abord été libérés. Les exilés, qu'on a dit les anciens qui ont participé à la conférence. Non, au 16 janvier, tout ça là. Donc tous ceux-là, n'est-ce pas, sont déjà revenus. Ils étaient libres de leur mouvement. Mais le président Talon lui-même, mais il était déjà revenu avant que le chef de l'État. Mais le chef de l'État, Boni Yahi, mais lui a pardonné et il a pu revenir sur le territoire national. Donc, comme on ne peut pas laisser ces gens qui ont juste dit non, nous proposons que ça se fasse de telle manière au lieu que ça se fasse de telle autre manière. C'est ça l'expression libre donc, du citoyen pour participer à la chose publique, à la gouvernance. Mais c'est un devoir citoyen de le faire. Mais aujourd'hui, le régime de Talon refuse aux citoyens le droit de pouvoir s'exprimer, refuse aux citoyens, n'est-ce pas, le droit de participer à la chose publique. Et c'est lui qui impose ceux qui doivent le faire en sélectionnant, n'est-ce pas, ceux qui lui sont favorables, et tout le reste, c'est le diable. C'est le diable. Mais c'est dans ces conditions qu'il vient parler de loi d'amnistie. Mais au lieu de faire ce qu'on doit faire, ce qui doit se faire, revenez d'abord dans votre pays, vous qui avez parlé, vous qui avez marché pour me dire que ce que je fais, c'est pas bien, j'en prends acte, bon, je vous laisse, et tout le monde sort, sans distinction. On remet les corps. Maintenant, pour qu'ils puissent bénéficier, il a dit, l'amnistie, n'est-ce pas, c'est une mesure qui ôte, n'est-ce pas, rétroactivement à certains faits commis à une période déterminée leur caractère délictueux. Vous comprenez? Mais on ajoute que c'est obligatoirement, n'est-ce pas, le Parlement. Mais en l'espèce, ce Parlement-là est disqualifié. Mais pour faire cette amnistie-là, pour remonter, mais Kérékou avait fait, n'est-ce pas, en 80, il nous avait fait une grâce présidentielle. La terre n'a pas tremblé et on a bénéficié de nos droits. Donc c'est ça que, justement, Mme Houlonou est en train de dire, n'est-ce pas, que ce Parlement-là est disqualifié. Le chef de l'État qui a tous les pouvoirs en son, et comment on appelle, à sa disposition, n'est-ce pas?
mais peut bien prendre une ordonnance, puisqu'il a demandé au Parlement de ne plus ratifier les lois, les accords de prêt et consorts, c'est lui qui va le faire par ordonnance. Et 3 mois après, il pourra leur donner, n'est-ce pas, leur faire retour. Mais s'il s'est arrogé tous ses pouvoirs, mais comment dire aux gens, prendre une ordonnance en conseil, une ordonnance pour dire, bon, revenez, vous sortez, tout ça là, mais ça peut se faire avec, n'est-ce pas, toutes les conséquences de droit que cela peut engendrer pour ceux-là, n'est-ce pas, qui ont été arbitrairement arrêtés sans avoir commis une faute, juste d'avoir parlé, juste d'avoir marché, juste d'avoir dit. Alors aujourd'hui, on est à une phase de transition. Non, on ne peut pas parler de phase de transition. Ah bon? Non, on ne peut pas parler. Bon, quelle est la transition? Non, allez-y, pourquoi dites-vous qu'on ne peut pas parler de phase de transition? Pour parler de phase de transition, oui. Même vous-même, vous êtes un journaliste, même si vous n'avez pas vécu. Non, mais il y a allez-y. un gouvernement transitoire. Lorsque, par exemple, une catastrophe arrive, ou bien lorsque un pouvoir, comme on le dit, est atteint un degré de faiblesse, et le peuple, n'est-ce pas, le renverse, ou bien vraiment il n'est plus en mesure donc de continuer la gestion de la République, mais en attendant que, n'est-ce pas, des institutions nouvelles puissent se mettre en place, mais on fait un truc transitoire. Non, mais ici, la transition, ce n'est pas par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a eu des événements douloureux que tout le monde dénonce. Et la douleur reste toujours vive. Le gouvernement a décidé de tourner cette page, et ceci avec tout le peuple, malheureusement. Cette rencontre qui a eu lieu 10, 11 et 12 n'aura pas réuni tout le monde, certes. Mais il faut poser des pas et aller de l'avant. Le gouvernement a trouvé la formule qu'elle a trouvée, que vous avez suivie. Aujourd'hui, Maître Ba Parapé, les 7 sages ont pris la décision qu'ils ont eu à prendre, que vous déplorez. Et il est question d'aller de l'avant. Alors, on fait comment, en définitive? Donc, vous... Non, Maître Ba Parapé, on fait comment, en définitive? Non, il faut d'abord qu'on s'entende sur aller de l'avant. Si pour vous, ça, donc on va de l'avant. Il faut d'abord qu'on s'entende sur les pas là qu'on est en train de faire. Non, vous êtes là pour nous dire. Si on n'est pas en train de faire le pas de l'avant. On peut faire un pas en avant et faire 2 pas en arrière. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce. Comment ça se fait? Dans le cas d'espèce, le régime Talon est en train de faire 2 pas en arrière, comme l'a dit Lénine, après qu'on ait fait 1 pas en avant. Donc, le peuple, mais vous-même, vous voyez la lecture que tout le monde en fait. Donc, c'est comme ils sont isolés dans leur tour d'ivoire là-bas, donc tour de Babel, où personne n'a accès, et puis bon, et c'est eux qui organisent tout, et tout le monde les regarde. En attendant. Mais donc, ça, c'est plutôt des pas en arrière, parce que tant que vous remettez en cause les acquis démocratiques, eh bien, vous ne pouvez pas dire que c'est des progrès. Alors, ça, c'est des regrets. Dites sérieusement, enseignant, vous êtes homme de droit. Le Bénin est-il en train, là, maintenant, de régresser ou d'aller de l'avant? Faut-il désespérer pour le Bénin? C'est la question. Non, ne désespère pas. Moi, c'est fait ce n'est pas en arrière. On lui laisse la parole, Maître. Oui, on lui laisse la parole. J'ai toujours été sérieux. Et je ne suis d'aucune obédience politique et je ne suis d'aucune école morale. J'ai d'ailleurs peu de morale pour juger, pour apprécier, mais il reste que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, j'achète l'analyse de Maître Ba Parapé et j'ajoute que l'abolition tendancielle de la coupure entre les actes et la parole nous mène vers le chaos. Et ce à quoi on assiste, on appelle ça le chaos. Le dialogue révèle de l'imposture, la révision, la modification de cette constitution l'est encore plus. Et tout ça là nous conduit vers le chaos. Ce n'est pas bien. Aucune faculté à anticiper, à maîtriser les effets à terme d'une élection législative fragilisée, d'une élection législative qui vienne faire souffrir la démocratie. On prend des moribonds pour vouloir et on cherche de bons résultats. Comment des moribonds peuvent produire de bons résultats? Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui dans une république qui regorge quand même d'intellectuels, des gens qui savent penser, lire, fléchirer,
Vous ne pouvez pas avoir cette capacité de réfléchir et accoucher des résultats aussi médiocres qui appellent une désapprobation, un mécontentement d'une partie du peuple, et la plus grande partie d'ailleurs. Donc ça, c'est tourner dos carrément à la démocratie, aux notions élémentaires, pour ne pas dire préliminaires de la démocratie. La phase suivante, l'acte des 7 sages, c'est normalement la promulgation par le chef de l'État. Alors l'homme de droit, s'il a à intervenir à ce niveau, que dira-t-il? Oui, une loi, pour qu'elle puisse avoir d'acte, doit être, puisqu'elle a été déjà votée, donc, en conformité, oui, elle doit être promulguée et publiée dans le journal officiel. Donc, dès que cet acte-là est commis, donc c'est la consécration et cela s'impose à vous. Et puisque nous sommes habitués au slogan du puissant de l'instant, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Donc la loi passera, on ne pourra rien faire, mais le temps finira par faire quelque chose. Et le temps a toujours raison. Maître Baparapi, après la décision des 7 sages, le chef de l'État sera appelé à promulguer ou pas cette loi. De votre position, pour quelqu'un qui rêve d'un Bénin plus apaisé, qu'auriez-vous conseillé si vous devez le faire? Je vais conseiller qui? Le chef de l'État? Bien... Vous avez la latitude. Non, si j'ai un conseil à donner au chef de l'État, c'est sincèrement, d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique, c'est de renoncer à cette comédie qui se joue, qui est un mélodrame. Vous voyez, lorsque la situation telle que l'a décrite M. Kofi-Dia se passe entre gens de même obédience, excluant 90% de la population, qui est dans l'expectative. Mais seriez-vous fiers de produire un bilan pour dire que, bon, voilà ce que nous avons fait pour la République, en mettant tout, sens dessous, sens de ça, en y incluant des lois scélérates qui empêchent la libre expression de la démocratie, en foulant au pied donc toute la volonté populaire, et en faisant primer sa seule volonté, qui doit être celle que tout le monde doit respecter. Moi, je dis que ça, là, c'est de la comédie. Et cette comédie, c'est une comédie, n'est-ce pas, et dramatique. C'est pourquoi on parle de mélodrame. Alors, donc, pour éviter le mélodrame... Oui, pour éviter le mélodrame. De toutes les façons, ce qui s'est passé, on dit en notre langue, lorsque tu tues le serpent, tu l'avales jusqu'à sa queue. Vous comprenez? En tout état de cause, tout ce que nous disons ici, c'est largement insuffisant pour ébranler le président Talon. Vous comprenez? Mais nous le disons. Que ça aille dans ses oreilles. Parce que c'est une contribution. Nous, de la société civile, nous, les acteurs politiques, donc, mais aux avancées démocratiques pour arrêter d'une manière ou d'une autre tout ce qui est en train de se faire. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va promulguer. S'il ne promulgue pas, mais ça va rester en l'air comme ça. Ça ne peut pas... mais c'est la promulgation qui donne, n'est-ce pas, à tout le mécanisme qui a été mis en jeu, donc à une loi, mais ça force. Sinon, si le chef de l'État... Il y a beaucoup de... Vous concluez, Maître Baparapi? Je conclue en disant que... Attention, le silence de la République ne veut pas dire la résignation. Merci. Le silence de la République ne veut pas dire la résignation. Signé Maître Baparapi, oui, il est Kofi-Dia pour conclure. La promulgation qui définit l'entrée en vigueur de cette loi va rester, mais n'oublions pas une seule chose. Les hommes passeront, mais le pouvoir d'État ne passe pas. La République va demeurer. Les hommes passent, mais la République, elle, non. Merci à vous, il est Kofi-Dia, on vous aura compris. Merci également à vous, Maître Baparapi, pour ces citations très enrichissantes. Eh bien, vous l'avez bien dit, ce plateau n'est qu'une contribution. On espère qu'on trouvera
la formule pour tirer le meilleur de chacune de ces contributions qui ne manquent pas à 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là, mais avec une pensée au rapporteur général de la conférence des forces vives de la nation, celle-là qui a vu naître la Constitution de 90, au moment où cette Constitution, par la décision des 7 sages, passe aux oubliettes. Donc, on pourrait dire que cette Constitution a vécu presque au même moment que le rapporteur général Albert Thévoiret. Et c'est sa citation qui va nous accompagner pour clôturer cette émission. Je le cite: « Tout pouvoir, dit-il, livré à lui-même, devient fou. Alors, si tu commandes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera, quoi qu'il arrive, la révolution. » Une citation lors de cette même conférence de 90. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour pour d'autres faits à développer avec vous. À très bientôt. Au revoir.